Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler OSC. Qu'est-ce que l'OSC? L'OSC, c'est un protocole qui a été développé il y a maintenant assez longtemps pour affiner les communications entre des instruments de musique, notamment à la base, qui était un peu plus étendu que le MIDI et qui permettait de faire des choses un peu plus poussées. Donc l'OSC, c'est un protocole réseau qui fonctionne donc sur le réseau Ethernet et qui permet de faire communiquer plusieurs machines entre elles avec des messages assez simples à interpréter, mais aussi très puissants. L'OSC a été intégré dans Sunlight Suite 3 il y a plusieurs mois, il y a déjà pas mal de temps. C'est maintenant assez abouti pour pouvoir s'en servir et ça permet de piloter Sunlight depuis un autre ordinateur, depuis une tablette par exemple. Euh, on pourrait imaginer que la personne aux lumières veuille donner quelques commandes, par exemple au DJ, envoyer des confettis, envoyer du CO2, faire des effets de flash de temps en temps, via un petit iPad qu'il aurait à côté de lui. L'OSC permet de définir une interface sur cet iPad qui permet de contrôler ce qu'on veut au niveau de Sunlight. Donc, déjà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, bon, j'ai un show de test avec une APC 40 MK2 de base qui est configurée, qui permet de piloter un dimmer, qui me pilote des couleurs sur mes pages, quelque chose de très simple. Et j'ai un utilitaire qui s'appelle Open Stage Control, qui est un utilitaire gratuit et qui permet d'ajouter une interface OSC. Alors l'OSC existe déjà dans Sunlight. Open Stage Control, c'est la partie, on va dire, client en face qui permet d'afficher une interface. Donc ça, c'est le lanceur. Et on a l'interface très rapide que j'ai créée. On peut imaginer que cette interface, là en local, on peut l'avoir sur un autre ordinateur, on peut l'avoir sur un navigateur, si je n'ai pas perdu la page. Voilà. Donc OSC permet de partager via une URL assez simple l'interface qu'on a créée dans le logiciel. Et avec cette URL, je peux prendre le contrôle de Sunlight. Donc là, j'ai affecté juste un potentiomètre sur mon APC 40 et un rotatif que j'ai affecté sur le rotatif que j'ai là-haut. Je vais le remettre au premier plan. Voilà. Donc là, on voit que mon rotatif en haut, il bouge et notamment, il affecte le zoom de mes fausses têtes. J'ai aussi des boutons qui permettent de choisir les couleurs. Et je me rends compte qu'il n'est pas configuré correctement puisque j'ai modifié le paramétrage et je ne l'ai pas enregistré. Voilà, mais c'est pas grave, le principe il est le même. Je vous ferai voir après quand on créera les boutons comment les faire correctement. Voilà, donc ça c'est une interface que j'ai créée, ça a pris une quinzaine de minutes où on crée les boutons dans l'interface et après on vient les lier avec ce qu'on a déjà. Alors une APC 40 ou même j'avais même fait les tests au début avec une console virtuelle où on peut lier aussi les boutons. Donc pour commencer, il faut installer un logiciel qui s'appelle Open Stage Control. Il est gratuit, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un logiciel qui, bon, il y a juste à télécharger et décompresser le dossier à l'endroit où on veut et de le lancer. Donc on a d'abord cette interface de paramétrage qui doit avoir des paramètres qui correspondent avec ceux de Sunlight. Donc on va s'occuper dans un premier temps des paramètres de Sunlight. Donc les paramètres OSC, ils sont dans les control settings dans Général. On fait défiler. On a la rubrique OSC qui est là.
Pour notre exemple, on active l'OSC Input sur le port 7000, qui est le port par défaut que donne Sunlight. Et on va affecter l'output qui permet à Sunlight d'envoyer des informations au logiciel OSC et ainsi d'avoir une sorte de feedback au niveau des boutons. Si jamais, quand on va bouger le potard sur la PC40, le potard va bouger aussi sur l'interface graphique. Donc le port 7000, on affiche, on met l'output. Moi, mon utilitaire OSC est installé sur le même PC que celui où j'ai Sunlight. Donc on met localhost, mais rien n'empêche de spécifier un autre ordinateur si le client OSC est installé ailleurs. Je ne parle pas de l'interface que vous pouvez déplacer n'importe où, je parle vraiment de l'utilitaire OSC que je vous ai fait voir. Donc là, c'est localhost. Le port, par défaut, c'est le 7001. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas avec le 7001. Donc je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être que j'ai quelque chose moi sur mon PC qui occupe ce port. Enfin, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc moi, j'ai mis le port 9999 en retour. J'ai la démo qui s'affiche que mon interface n'est pas branchée. Mon interface Sunlight n'est pas branchée. Donc, le port entrant, c'est-à-dire que les ordres qui vont être envoyés par l'utilitaire OSC à Sunlight vont arriver par ce port. Donc, c'est le port 7000. Donc, ça sera le port sortant de Open Stage Control. Et 9999, c'est le port sortant. Donc, c'est les données qui partent de Sunlight vers le client OSC. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a vérifié que ces deux cases sont cochées, qu'on a les bons ports, on valide tout simplement et la partie config réseau côté Sunlight est faite. Maintenant, sur l'utilitaire OpenStage Control, on doit dire à OpenStage Control à qui il doit parler. Donc, en l'occurrence, il est installé sur le même ordinateur, donc c'est mon localhost. Je pourrais mettre localhost de la même manière et je lui indique le port entrant de Sunlight. Je vous rappelle, donc c'est 7000. Ensuite, j'ai l'OSC port qui est en fait le port entrant OSC, c'est-à-dire c'est les informations qui vont venir de Sunlight vers mon utilitaire. Donc ça c'est le port 9999 comme j'ai mis dans l'interface. J'ai activé le debug pour avoir des messages là, c'était dans mon développement, mais on s'en fiche. Et je load par défaut on peut charger par défaut un preset qu'on a déjà fait, ce qui fait que dès qu'on va lancer, on aura une interface qui apparaît. Voilà, c'est ce qui permet d'afficher cette interface. Une fois qu'on a fait tout ça, alors là je vais l'enlever parce que du coup on va partir d'une interface vide. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut mettre en route OpenStage Control. Et là on arrive sur une interface du coup qui est vide. Nous allons dans un premier temps dire qu'on veut communiquer, on veut pouvoir toucher à ce potentiomètre. Donc on va afficher, on va créer une nouvelle session et ça va nous ouvrir un nouvel éditeur. Nous allons créer un nouveau widget qui est un slider et qui est un fader. Très simple, pas de piège. Notre fader est créé et maintenant on peut le bouger, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Donc il faut donner un nom à ce fader. Alors le nom doit être le même côté OpenStage Control et côté Sunlight. Sur Sunlight, pour donner un nom de fader, on fait un clic droit dessus. On va dans l'onglet Console Setup et on développe la rubrique qui est quasiment tout en bas, qui est le OSC Data. Et ici, on peut donner un nom qui est une sorte d'arborescence. C'est complètement libre. Moi, j'ai choisi, pour mon cas, vu que c'est mon fader, que c'est mon dimmer de ma page RGBW, j'ai choisi, moi, d'appeler mon fader RGBW
slash dimmer. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de regrouper tous les boutons que je vais créer en OSC, tous les boutons de la page RGBW, je vais les regrouper ensemble et après je leur donnerai des petits noms à chacun comme je voudrais. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux très bien dire que je ne crée pas d'arborescence et que je crée juste un bouton, si j'en ai qu'un seul, que j'appelle dimmer. Le slash de début est important, il faut le mettre. Après, c'est de l'accessoire. Donc, moi je pars sur le fait que je l'appelle RGBW slash dimmer pour garder une homogénéité dans mes déclarations. Une fois que j'ai fait ça, je peux copier ça pour gagner du temps. Je peux fermer ma fenêtre et je peux revenir dans mon interface toute neuve. Je sélectionne mon fader et là, dans la rubrique OSC, je vais tout simplement coller RGB dimmer. Et là, directement, ça communique et j'ai mon dimmer qui communique avec mon fader. Donc on peut créer de cette manière plusieurs boutons. Et je cherche un moyen de vous faire voir. Ah si, on va faire comme ça. Hop, on va réduire Sunlight. Lui, on va le mettre là. Voilà. Et là, je vous montre que quand je bouge le fader à cet endroit-là, il bouge sur ma console. Alors, la console, la PC40 réelle, ça bougera pas, ils sont pas motorisés, hein, donc on s'énerve pas. Mais là, on a bien le lien entre l'OSC et Sunlight, tout comme Sunlight met à jour l'OSC. Maintenant, si je veux un bouton qui permet d'affecter la couleur blanche. Alors c'est là que j'ai pas fait correctement tout à l'heure. Hop, j'ajoute un bouton basique. Voilà, que je vais appeler là. ID, je vais l'appeler bouton RGBW blanc pour m'en rappeler. C'est le nom qui apparaît là. Alors, si je veux faire quelque chose oups, j'ai pas cliqué. Voilà, RGBW blanc. L'adresse, je vais l'appeler RGBW slash bouton blanc. Je copie ça. Et d'abord, je pense à changer le type de bouton. Je ne le laisse pas en toggle, je le mets en tap. Parce que toggle, ça va mettre le bouton en mode activation, désactivation. Alors, sur certains switches Sunlight, ça pose pas de souci. Sur des switches qui sont individuels, on va dire. Sur les couleurs, bon, j'aime pas trop parce que ça va venir, on va se désynchroniser entre les couleurs et le bouton. Faut que je trouve le moyen d'envoyer les bonnes valeurs à un instant T au bouton. Et bon, j'ai pas encore trouvé le moyen d'avoir un feedback correct sur les boutons. Donc moi, les boutons, j'ai choisi de les mettre en tap, c'est-à-dire qu'il n'y a que il n'y a que le moment où on va appuyer dessus qui va envoyer une impulsion pour dire je vais activer ce bouton avec ce code-là. Quand j'appuie dessus, ça envoie le RGBW bouton blanc. Donc je peux le copier et je viens sur mon bouton blanc qui est ici. Je viens dans la rubrique OSC. Alors, bon, on va dire qu'au début elle est vide. Eh bien, je viens coller mon RGBW bouton blanc. Et à partir de ce moment-là, quand je clique sur mon bouton blanc, hop, ça m'a bien activé le blanc. Si je copie et que je colle mon bouton, alors pour le moment ils ont les mêmes noms, donc ça va poser problème, mais je vais l'appeler RGB bouton
Eh bien, rouge par exemple. Et là, au lieu de bouton blanc, je mets bouton rouge. Dans la console Sunlight, clic droit sur mon bouton rouge. Et là, je colle mon RGBW bouton rouge. Ça doit juste être écrit de la même manière, tout simplement. Et là maintenant, là ça active le rouge et là le blanc. Alors je dois cliquer 2 fois parce que je suis en mode édition, mais dès qu'on enlève l'éditeur, on est sur des boutons qui marchent du premier coup, notre potentiomètre et ainsi de suite. Alors sur les boutons, j'ai pas encore de feedback parce que je n'ai pas réussi à trouver les bons paramètres, mais théoriquement on devrait être en mesure d'activer le bouton d'avoir le bouton qui s'allume quand on choisit la bonne couleur. Voilà. Une fois qu'on a fait son interface, on n'oublie pas d'enregistrer la session. On va appeler ça tuto. On l'enregistre et on la met dans le load. Alors il faut faire stop d'abord. On la met dans le load pour que quand on lance OSC, ça soit l'interface qu'on a créée qui se charge automatiquement. Voilà. Et en plus, il récupère la bonne valeur. Voilà, donc on peut faire vraiment un tas de choses. Cette interface, si on la crée de manière bien réfléchie, on peut imaginer avec un téléphone portable, ouvrir l'URL et, piloter Sunlight depuis son téléphone portable au coin du bar, tranquille, en début de soirée. Voilà. Si vous avez des questions, écoutez, c'est en commentaire de la vidéo, comme d'habitude. Au revoir.